et bienvenue sur ma chaîne pour suivre mon étoile. Je suis Anne-Laure et les voies du bien-être, naturopathe holistique et énergéticienne, et également praticienne et formatrice en astrologie et en tarologie. Dans ce podcast aujourd'hui, je vous emmène pour l'analyse de cette nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu lundi 13 novembre à 10h27 du matin. Vous trouverez dans ce podcast une première partie d'introduction générale où j'analyse un petit peu les aspects généraux de cette nouvelle lune. Et après, vous pourrez trouver votre guidance, votre horoscope signe par signe. Vous avez d'ailleurs dans la barre de description tout le timing pour accéder directement à votre signe ou à votre ascendant. Si vous aimez mon travail, mes vidéos et mes podcasts, je vous remercie de mettre des likes, des pouces et de vous abonner à ma chaîne. Cela me fait vraiment très plaisir. Merci à vous par avance et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors je sais pas vous, mais moi en ce moment j'ai envie d'être dans ma petite grotte. Donc là je suis plutôt chez moi, à prendre soin de moi, prendre du temps pour dessiner, pour lire. Pour cuisiner des bons petits gâteaux, des petites choses comme ça. Voilà, j'ai vraiment envie de passer du temps avec moi. Alors j'espère que pour vous, que vous arrivez à vous accorder ce temps-là aussi, afin de vous faire du bien, de faire le bilan un petit peu de votre vie. Voilà, alors on va rentrer dans l'analyse de cette nouvelle lune en Scorpion. Donc on rappelle que le Scorpion, c'est une énergie, c'est un signe d'eau. C'est un signe d'eau qui est gouverné par la planète Pluton. Mais en premier lieu, le signe du Scorpion était gouverné par la planète Mars du temps de l'astrologie ancienne. Et puis quand on a découvert l'existence de la planète Pluton, Pluton est devenu le maître du Scorpion. Donc les énergies du Scorpion sont des énergies d'une personne, c'est des énergies très intuitives. On a beaucoup de ressentis quand on est dans le Scorpion. On perçoit énormément de choses dans le domaine subtil. Le Scorpion est un signe qui voit au travers. C'est un signe qui capte beaucoup de choses. Un signe qui est persévérant, qui va aller jusqu'au bout des choses. Le Scorpion n'a absolument pas peur d'aller voir ce qui est sombre, ce qui est négatif. Il a d'ailleurs ce côté un peu des fois sadomasochiste, hein, et des fois il aime voir même les choses qui lui font mal en fait, hein, même les choses qui le blessent. Il a besoin de s'y confronter, hein, cette espèce d'attirance vers le sombre et le lugubre parfois. Voilà, on aime lire des livres qui font peur, on aime voir des films où il y a du sang, etc. Voilà, c'est ce côté un peu Scorpion, hein. Ça me fait peur, je n'aime pas, mais je vais quand même voir. Donc la puissance du Scorpion, c'est ça justement, hein, c'est que c'est le seul signe en fait du zodiaque qui a la force de caractère, qui a le courage d'aller voir ce qui est pas beau, d'aller voir ce qui fait peur, ce qui est négatif, afin de le faire ressortir. Donc c'est très désagréable, hein, puisqu'on fait remonter à la surface des choses sombres de notre passé, des blessures, des traumatismes, mais de les faire réapparaître de façon consciente dans sa vie. Ça nous permet justement de les mettre en analyse, de les revoir, de faire un petit peu le bilan dessus. Et une fois qu'on l'a mis en conscience, ben ça permet de le libérer en fait, hein. Ça permet de faire son deuil d'une situation par exemple et de passer enfin à autre chose. Donc l'énergie du Scorpion nous permet de clôturer des phases de notre vie afin d'ouvrir de nouvelles portes. Donc c'est certes un mois, une période qui est tout à fait challengeante, désagréable, mais ça va nous permettre de nettoyer, de purifier, et puis afin de repartir sur des bases saines et de démarrer un nouveau cycle qui sera beaucoup plus lumineux. Alors cette nouvelle lune, on voit que le soleil, vous pouvez voir sur la carte en image que le soleil, la lune et Mars sont en conjonction, c'est-à-dire qu'ils sont tous les trois ensemble à des degrés d'orbe très serrés, c'est-à-dire que les degrés qui les séparent sont très infimes. Le soleil et la lune sont exactement au 20e degré du Scorpion et Mars se retrouve au 22e degré du Scorpion. Donc il n'est écarté du soleil et de la lune que de 2 degrés, ce qui est très très serré. Donc cette conjonction serrée en Scorpion va vraiment être la marque de cette nouvelle lune.
Mars, comme je vous ai dit, en Scorpion, il est chez lui, il est donc très puissant. Donc Mars, c'est des énergies de combat, des énergies de puissance, des énergies de guerre, hein, par contre. Donc ce Mars en Scorpion, eh bien, ce nouveau cycle lunaire, ce mois-ci, ça va nous donner, dans le côté positif, beaucoup de résistance, beaucoup de témérité, beaucoup de force et d'acharnement dans des combats et dans des luttes qui nous tiennent vraiment à cœur. Voilà, ça c'est dans le côté positif. Par contre, dans le côté négatif de ce Mars qui est donc conjoint à notre Soleil, donc à notre énergie vitale, et conjoint à la Lune, ça veut dire qu'il va vraiment être dans la lutte pour nos besoins, mais nos besoins en Scorpion, nos besoins instinctifs, nos besoins primaires, hein. Donc les besoins instinctifs et primaires, c'est la défense de ce qui nous appartient, la défense de notre territoire, la défense de ce qu'on possède au niveau de l'argent et aussi la défense de notre place, du pouvoir qu'on a sur les autres. Ça va être une tendance possiblement aux disputes, à l'agressivité et à une certaine violence, voilà, pour défendre ce qui est à nous, défendre son espace vital. Et donc, ces énergies de dispute potentielles vont se trouver en maison 11, donc vont concerner notamment nos amis et nos cercles sociaux, donc les groupes dans lesquels on évolue. Ça peut être aussi au niveau de vos collègues de travail, la place que vous avez dans votre travail. Et est-ce que les relations que vous avez avec vos collègues vous permettent-elles de maintenir vos besoins? C'est ça aussi. Donc voilà, ça va être des pulsions, un petit peu des... Donc ces pulsions, si vous sentez la colère venir, respirez un bon coup, vous soufflez et vous essayez un maximum de laisser passer cette émotion qui vous traverse. Parce que la colère en fait, c'est pas mauvais en soi, hein. La colère, c'est une émotion qui vient nous montrer que notre espace et nos limites ne sont pas respectés. Ensuite, on continue l'analyse de cette nouvelle lune. Ce mois-ci, cet amas planétaire, cette conjonction Soleil, Lune et Mars est en opposition, vous le voyez aussi sur la carte en image, est aussi en opposition à la planète Uranus qui, elle, se trouve en Taureau, à 21 degrés, donc vraiment pile en face. Donc cette planète Uranus, elle nous parle de changement, de révolte. C'est la planète vraiment des inattendus et des surprises. Donc il est possible au cours de ce cycle lunaire qu'il arrive dans notre vie des choses complètement inattendues. La planète aussi de la révolte, hein, c'est la planète qui en fait gouverne le Verseau, donc c'est l'anticonformisme et le besoin de faire exploser un petit peu les cadres, de dépasser les limites, les conventions sociales qu'on a établies. Voilà, c'est ça. Donc déjà qu'on est dans une énergie, là, avec cette conjonction Soleil-Lune-Mars, de rébellion, de lutte, d'agressivité, un petit peu de dispute et de conflit, Uranus vient amener une énergie supplémentaire dans cette révolte. Voilà, on aura sûrement envie, encore plus ce mois-ci, de faire voler en éclats les carcans qui nous retiennent, les limites qui nous retiennent, ou en tout cas les limites qu'on ne juge plus être bonnes pour nous, celles qui nous sont imposées et qu'on a envie de faire sauter. En maison 5, ça va nous parler de nos relations amoureuses. Donc quelles sont les limites au niveau de nos besoins, quelles sont les pulsions qu'on a à l'intérieur de nous qui ne sont pas forcément bonnes et qui nous limitent dans notre relation à l'autre. Par exemple, dans le Scorpion, dans les relations amoureuses, ces pulsions, ça peut être une pulsion de jalousie. Donc là, la question, c'est est-ce que, par exemple, si j'ai une pulsion de jalousie, est-ce que c'est pas une limite à la construction d'une relation amoureuse saine, par exemple? C'est un exemple. Est-ce que aussi le Scorpion, c'est des pulsions de pouvoir? Est-ce que ma pulsion d'avoir le pouvoir sur les autres ou du pouvoir au sein de mon travail me permet-elle de nouer des relations d'entente avec mes collègues de travail? Voilà, ça va nous poser ces questions-là avec Uranus en face de nous. Ça va nous parler aussi des enfants. Donc peut-être que ce mois-ci, vous sentirez que vos propres enfants testent davantage les limites que vous leur imposez à la maison, que ce soit dans l'utilisation, je ne sais pas, des écrans, du temps passé sur le téléphone ou dans les devoirs à faire. Donc, dans tous les cas, ils vont tester peut-être davantage le cadre que vous leur imposez. Et si vous travaillez avec des enfants, vous allez peut-être sentir
que les enfants avec lesquels vous travaillez eh bien, sont plus agités, sont plus dans la révolte, dans la colère et testent aussi plus le cadre que vous leur imposez. La maison 5 va nous parler enfin dernièrement de créativité. Donc avec cette Uranus, planète d'anticonformisme et de changement, peut-être que si vous êtes artiste, peut-être que dans vos créations, vous aurez envie de créer des choses qui vont être beaucoup plus dérangeantes. Une créativité qui va vraiment attirer l'œil, qui va déranger un peu le public dans peut-être ce qu'elle va occasionner comme ressenti. Le troisième point important de cette nouvelle lune, l'aspect un peu plus positif, on va dire, qui va venir un peu soulager toute cette énergie d'agressivité, de tension, de conflit, ça va être, comme vous pouvez le voir en image, ce trigone à Neptune. Donc le trigone est un aspect tout à fait harmonieux. Et ce trigone à Neptune donc, va ramener de la douceur. Neptune, c'est la planète de l'immensité, c'est la planète qui gouverne le poisson. Donc c'est la planète de la spiritualité, de l'artistique, de la créativité, du soin également, hein, du soin aux autres, de la dévotion, de cette énergie qu'on a d'être au service des autres, voyez. Et donc cette planète Neptune, elle est en maison 3 qui va nous parler de communication. Donc cette porte de sortie dans nos conflits, dans les conflits qu'on pourra peut-être traverser, sera d'aller justement chercher cet amour, comment dire, cet amour inconditionnel, cet amour universel qu'on peut trouver vraiment au fond de soi. Si on va chercher au fond de soi, on va réussir ce mois-ci à conserver une communication qui va rester dans l'empathie quand même. Nos échanges vont rester quand même dans la douceur et l'harmonie, d'autant plus que la planète Vénus, qui nous parle de l'amour, des relations et des valeurs, est rentrée dans le signe de la Balance depuis pas longtemps. Donc, Vénus dans le signe de la Balance, c'est un retour à l'harmonie. On a envie en fait d'avoir des relations harmonieuses, des relations qui permettent de garder des échanges doux, dans un climat serein et de paix. Donc on va vraiment essayer ce mois-ci, malgré ces énergies, ces envies de conflit, ces envies de défendre nos besoins les plus profonds, on aura quand même envie de rester dans des relations harmonieuses et saines. Voilà pour l'analyse générale de cette nouvelle lune. Donc on retient qu'on aura potentiellement pas mal de colère ressentie en nous. Donc on respire bien, on souffle, on laisse passer tout ça et on essaie de rester dans la relation, dans l'échange et l'harmonie un maximum. Alors, je vous remercie déjà d'avoir écouté cette analyse générale. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser des pouces, des likes et à vous abonner à ma chaîne. Et là maintenant, on va passer à l'analyse signe par signe. Pour ces analyses signe par signe, je vous conseille d'écouter en premier votre ascendant, puisque c'est celui qui détermine votre maison 1, votre roue du zodiaque, et ensuite d'écouter votre signe solaire. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour chacun de vos signes. Bélier et ascendant Bélier, ce nouveau cycle lunaire va vous donner envie de défendre votre territoire, votre argent et le pouvoir que vous avez dans votre vie ou sur votre entourage. Le Bélier est un signe de feu attaché à la planète Mars, alors cela vous donnera encore plus d'énergie. Attention donc aux accidents qui peuvent vite arriver, dans la précipitation, et également de ne pas vous imposer en force ou à verser dans l'autoritarisme ce mois-ci. Vous allez avoir envie de grandes transformations intérieures et peut-être de mettre fin définitivement à certaines situations ou relations qui ne respectent pas vos besoins d'entreprendre, d'agir seul et d'avancer rapidement. Vous pourriez avoir des surprises ou vivre des conflits dans le domaine de vos finances et de vos biens matériels. Peut-être vous sentirez-vous obligé de vous battre pour défendre ce que vous avez acquis financièrement, ce qui vous appartient. Je vous mets aussi en garde contre les achats compulsifs que vous pourriez regretter ensuite. Il vous est conseillé lors de ce cycle de prendre le temps de faire le bilan tranquillement, en vous retirant du monde, en vous isolant chez vous ou dans un lieu de recueil, afin notamment de voir quelles sont les valeurs importantes dans votre vie. Est-ce l'argent, l'amour, la place sociale, vos enfants,
l'amitié, les relations, le travail, à vous de choisir. Je vous souhaite un très bon cycle lunaire, chers amis Bélier. Et rappelez-vous de ces paroles de Jean de La Fontaine qui disent « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». Taureau et ascendant Taureau, ce nouveau cycle lunaire va vous donner envie d'agir et de mettre de l'énergie dans votre relation de couple ou dans toute relation intime que vous avez avec une personne proche. Vous pourrez vous demander si votre relation nourrit vos besoins, si elle correspond à votre besoin de sécurité et de construction stable. De manière générale, vous aurez envie d'être entouré de personnes authentiques, honnêtes et dotées d'un caractère puissant pour vous sentir rassuré. Vous pourriez avoir des surprises et des envies de changement soudain concernant votre personne. Envie d'un tatouage, envie de changer de coupe ou de couleur de cheveux, envie de changer de style vestimentaire. En tout cas, je vous conseille d'attendre un peu pour effectuer ces changements définitifs et irréversibles. Cette lunaison vous conseille d'aller vous détendre auprès de votre cercle amical, d'y nourrir des relations apaisantes et enrichissantes, et d'entretenir des relations professionnelles harmonieuses. Enfin, prenez le temps de visualiser et de rêver à vos grands projets de vie et à vos idéaux dans tous les domaines. Je vous souhaite une très belle lunaison, chers amis taureaux, et je vous laisse méditer sur cette citation de Fabio Volo qui dit « Pendant des années, j'ai attendu que ma vie change, mais maintenant, je sais que c'est elle qui attendait que je change. » Gémeaux et ascendant Gémeaux, ce nouveau cycle lunaire va vous donner envie d'agir dans votre quotidien, votre travail et votre santé afin que ces domaines soient vraiment en accord avec vos besoins. Vos habitudes de vie quotidiennes sont-elles alignées avec vos besoins? Par exemple, si j'ai besoin d'être moins stressé dans mon travail, est-ce que j'arrive à dire non lorsqu'on m'en demande encore plus? Ou si j'ai besoin de faire du sport, est-ce que je m'accorde suffisamment de temps dans la semaine pour en faire? Ou encore, si j'ai besoin de perdre du poids, est-ce que je réduis ma consommation de sucre au quotidien? C'est d'ailleurs le thème de la santé qui va être concerné plus particulièrement lors de ce cycle. Vous pourriez être confronté à des événements inattendus dans ce domaine au niveau physique. Attention donc aux accidents tels que les coupures, les brûlures ou encore les entorses aux chevilles. Cette lunaison vous apporte de la chance et de la créativité du côté de votre carrière. Votre réputation sociale peut s'accroître au niveau artistique, spirituel ou empathique. Votre goût pour aider et soigner les autres, vos talents artistiques et vos dons intuitifs peuvent faire l'objet d'une grande reconnaissance sociale. Je vous souhaite une très belle lunaison, chers amis Gémeaux, et rappelez-vous que les rivières ne se précipitent pas plus vite pour se jeter dans la mer, elles y arrivent, quoi qu'il se passe. Cancer et ascendant Cancer, ce nouveau cycle lunaire vous donne de l'impulsion pour agir dans le domaine de vos loisirs, de l'amour, de l'art et aussi avec vos enfants. Vous aurez à cœur ce mois-ci de développer des relations amoureuses qui soient en accord avec vos besoins, qui soient authentiques, honnêtes et franches. Vous ne voulez plus de faux semblants. Vous aurez davantage envie de pratiquer des jeux et des loisirs avec vos enfants, d'avoir une relation plus ludique et légère avec eux. Cependant, votre côté maternant peut être exacerbé. Alors attention de ne pas être trop étouffant dans vos relations amoureuses et avec vos enfants. Si vous êtes artiste, cette lunaison va vous insuffler beaucoup d'énergie pour créer. Alors allez-y car c'est le moment. D'autre part, vous pourriez avoir des surprises dans vos cercles sociaux et amicaux et peut-être possiblement des conflits. Des surprises également concernant vos grands projets de vie. Vous pourriez avoir de l'aide pour légaliser certains de vos projets et notamment ceux en lien avec l'étranger, comme un voyage par exemple, ou ceux en lien avec une personne qui habite à l'étranger. Vous pourriez avoir des opportunités concernant des apprentissages et des formations, notamment pour tout ce qui a trait à la spiritualité, à la philosophie ou à l'ésotérisme. Je vous souhaite un très beau cycle lunaire, chers amis Cancer, et je vous laisse avec ce proverbe bouddhiste qui dit « Tout bonheur en ce monde vient de l'ouverture aux autres. Toute souffrance vient de l'enfermement en soi-même. » Lion et ascendant Lion, ce nouveau cycle lunaire va venir travailler vos relations familiales et votre foyer
afin de voir si vos besoins sont respectés dans ces domaines. Votre lieu d'habitation correspond-il à vos besoins? Vos relations avec les membres de votre famille nourrissent-elles vos besoins? Vous avez envie en tout cas de reconnaissance auprès des vôtres, que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, vous avez envie qu'ils vous admirent. Vous avez envie d'avoir toute votre place dans votre foyer et vous vous battrez pour ça. Attention quand même de ne pas entrer dans des colères injustifiées quant à votre pouvoir ou de faire des caprices égotiques quant à la valeur que vous avez. Vous pourriez être plus susceptible ce mois-ci. Des choses inattendues peuvent survenir en ce qui concerne votre réputation et votre carrière, notamment si vous menez une carrière dans le bien-être, l'alimentation comme chef cuisinier par exemple, ou le corps. Votre sécurité intérieure et vos valeurs peuvent être ébranlées. Alors c'est peut-être le moment de faire le bilan de vos valeurs. Vous aurez d'ailleurs de l'aide pour le faire grâce à une énergie de transformation profonde qui vous animera tout le long de ce cycle. Je vous souhaite une très belle lunaison, chers amis lions, et je vous laisse avec cette citation de Jean-Jacques Rousseau qui dit « La reconnaissance est bien un devoir qu'il faut rendre, et non pas un droit qu'on puisse exiger. » Vierge et ascendant Vierge, ce nouveau cycle lunaire va vous inviter à vous affirmer davantage dans vos échanges. Vous aurez à cœur d'avoir des communications authentiques, honnêtes et franches avec les personnes qui vous entourent et encore plus avec vos frères et sœurs si vous en avez. Auprès d'eux, vous avez envie d'assumer et d'affirmer vos besoins. Alors attention de ne pas les leur imposer tout de même. Cette lunaison pose aussi la question de vos apprentissages ou de la manière que vous avez de transmettre vos connaissances et vos savoirs. Ceux-ci sont-ils alignés avec votre personne? Vous pourriez d'ailleurs avoir des surprises concernant le domaine de la transmission, de l'éducation, de l'apprentissage et de la pédagogie. Des changements inattendus concernant ces domaines pourraient avoir lieu. Vous pouvez ressentir l'envie de casser les dogmes établis ou les pédagogies trop conventionnelles ou les paroles qui disent c'est comme ça et pas autrement. Vous aurez d'ailleurs peut-être une opportunité à saisir dans une union en particulier, un partenariat, qui vous permettra d'assouvir cette envie de communication et d'apprentissage moins conventionnel et moins conformiste. Je vous souhaite une très belle lunaison, chers amis vierges, et je vous laisse méditer sur cette citation de Christine Singer qui dit « L'amour est visionnaire, il voit la divine perfection de l'être aimé au-delà des apparences auxquelles le regard des autres s'arrête. » Balance et ascendant Balance, ce nouveau cycle lunaire va vous inviter à agir selon vos besoins dans le domaine de vos finances et de vos biens matériels. Alors, de quoi avez-vous besoin pour vous assurer du confort et de la stabilité? Vous allez aussi vous centrer sur les besoins de votre corps afin d'être en bonne santé et de préserver sa vitalité et sa beauté esthétique. Faites-vous le sport dont vous avez besoin au rythme qui est juste pour vous? Avez-vous une alimentation qui nourrit votre énergie vitale? Vous serez peut-être surpris de voir à quel point vous avez envie de transformer certaines choses très profondément. Lors de ce cycle, vous pouvez avoir des choses inattendues de la part de la banque ou de tout organisme qui gère vos finances. Vous pourrez également hériter de quelque chose de façon étonnante ou surprenante. Vous serez aidé par une énergie de soin apportée à votre quotidien, à votre hygiène de vie et à l'équilibre que vous trouverez entre votre travail et votre vie personnelle. Si vous avez des animaux de compagnie, ceux-ci vous apporteront beaucoup de joie, d'amour et de moments de douceur. Votre travail sera aussi une source de satisfaction car vous vous sentirez utile et apprécié pour ce que vous faites. Je vous souhaite un très beau cycle lunaire, chers amis Balance, et je vous laisse avec cette citation de Gandhi qui dit « Celui qui veut servir ne gaspillera pas une seule pensée pour son confort personnel. » Scorpion et ascendant Scorpion, cette nouvelle lune vient mettre l'accent et de l'énergie d'action sur vous, votre image, ce que vous êtes vraiment, ce que vous souhaitez incarner dans ce monde et aux yeux des autres. On voit bien que cette nouvelle lune démarre dans votre signe, donc vous êtes le signe phare de ce cycle lunaire. Ce cycle va vous permettre de poser des actions fortes en vue de votre transformation personnelle, qu'elle soit intérieure ou extérieure.
Si vous avez des blessures ou des traumatismes encore présents, c'est d'ailleurs le bon moment pour commencer une thérapie, faire des soins ou faire appel à des pratiques alternatives. Lors de ce cycle, vous pourriez être surprise par votre partenaire, vivre des moments inattendus et des changements soudains avec une personne avec qui vous êtes très lié, que ce soit votre partenaire de vie ou votre plus proche collaborateur ou encore votre meilleur ami ou encore votre associé ou votre partenaire d'affaires. Heureusement, vous serez aidé par une énergie d'amour inconditionnel qui vous aidera à rester dans le lien malgré les épreuves que vous pourriez traverser. Votre envie de partage, de plaisir et de loisir viendra soutenir les changements que vous souhaitez voir arriver dans votre relation. Les rapports avec vos enfants seront une source de joie et de bonheur. Vous pourrez vivre des moments gais et ludiques avec eux. Enfin, vous pourrez aussi compter sur votre créativité pour mettre de la couleur et de la légèreté dans votre vie. Je vous souhaite une très belle lunaison, chers amis Scorpions. Et pour finir, voici une belle citation de Socrate qui dit « Le secret du changement consiste à consacrer toute votre énergie non pas à lutter contre l'ancien, mais à construire le nouveau. » Sagittaire et ascendant Sagittaire, ce nouveau cycle lunaire va mettre l'accent sur une prise de recul, une envie de faire le bilan et de passer du temps seul à vous intérioriser. Vous aurez besoin pendant ce cycle de prendre le temps de vous soigner et de vous guérir, que ce soit concrètement parce que vous avez peut-être subi une intervention chirurgicale ou parce que vous suivez un traitement, ou alors plus intérieurement parce que vous commencez une thérapie ou des soins en médecine alternative. Vous serez également plus connecté à votre intuition et à vos ressentis, et ceux-ci vous guideront de façon pertinente tout le long de ce cycle. Votre créativité sera également mise en avant tout au long de ce cycle. Vous pourriez vivre des événements inattendus, des surprises ou peut-être des conflits dans le domaine du travail ou dans votre vie quotidienne en général. Peut-être y aura-t-il de grands changements dans votre routine journalière, que vous les mettiez en place ou qu'ils soient subis de l'extérieur. Vous trouverez votre havre de paix et une belle harmonie au sein de votre foyer et de vos relations familiales. Dans ce cocon, vous vous sentirez en sécurité et en confiance pour exprimer pleinement qui vous êtes sans avoir peur d'être jugé. Je vous souhaite un très beau cycle lunaire, chers amis Sagittaires, et je vous laisse avec cette citation anonyme qui dit « La famille idéale est une mesure bien tassée de respect, d'écoute et de compréhension, avec une bonne dose de disponibilité, mélangée à la douceur d'être aimé, tel que nous sommes. » Capricorne et ascendant Capricorne, ce nouveau cycle lunaire va vous pousser à agir pour la satisfaction de vos besoins dans l'élaboration de vos grands projets de vie. Ces derniers sont-ils vraiment concordants avec vos désirs ou suivent-ils plutôt les désirs d'une autre personne? Vous allez les revoir à la lumière de vos besoins véritables et nouveaux car vous avez vécu de grands changements bouleversants ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains. C'est aussi dans le cercle de vos contacts, de vos réseaux, des groupes sociaux dans lesquels vous évoluez et de vos amis que vous allez davantage affirmer vos besoins et qui vous êtes. Votre côté très indépendant pourrait être revu pour apporter plus de liens dans votre intimité et montrer davantage votre vulnérabilité aux autres. Vous pourriez vivre ou déclencher des événements inattendus dans vos relations amoureuses et avec vos enfants. Vous pourriez avoir des prises de conscience soudaines concernant ces domaines, mais aussi concernant votre créativité et vos loisirs. Peut-être qu'une nouvelle voie créative s'ouvre à vous. Peut-être qu'une nouvelle relation amoureuse s'annonce. Ou alors une redéfinition de celle que vous vivez actuellement. En tout cas, vous pourrez vous appuyer sur votre communication qui sera plus empathique et intuitive que d'habitude. Vous serez pour cela plus connecté à vos ressentis et vous pourrez les transmettre plus facilement. Enfin, vous aurez envie de vous déplacer pour communiquer et apprendre. Alors, je vous souhaite une très belle lunaison, chers amis Capricorne, et je vous laisse avec cette citation de Brené Brown, sociologue, qui dit « Accepter ses fragilités et ses vulnérabilités est le premier pas vers l'acceptation de l'autre. » Verseau et ascendant Verseau, cette lunaison va vous amener à poser des actes forts
pour construire et défendre votre réputation sociale. Peut-être que ces derniers temps, vous souffrez de ne pas être reconnu pour le bien que vous faites autour de vous, ou alors de ne pas être reconnu pour des qualités qui sont importantes pour vous. Vous vous rendez compte par exemple que vous êtes reconnu principalement pour votre capacité d'écoute, alors que vous aimeriez être reconnu pour vos talents d'orateur. Vous avez en tout cas besoin de faire un bilan sur ce que vous souhaitez mettre en avant dans vos compétences et vos talents, afin de redéfinir votre carrière professionnelle. Vous avez envie que celle-ci soit vraiment alignée à votre personnalité et qu'elle reflète les valeurs que vous incarnez. D'autant plus que vous, Verseau, vous avez toujours de grands idéaux et de grandes philosophies de vie à transmettre. Vous pourriez vivre quelques tensions ou des événements inattendus au sein de vos relations familiales et de votre foyer. C'est d'ailleurs peut-être dans ces relations que vous n'obtenez pas la reconnaissance que vous aimeriez avoir. Vous allez pouvoir compter sur votre stabilité, votre confiance en vous et en vos valeurs pour traverser ce cycle. Vos finances en plus se portent bien, alors vous allez pouvoir en profiter pour vous faire plaisir en vous accordant des moments de loisirs et de bien-être, comme par exemple aller au cinéma, à un concert, voir une exposition, profiter d'un bon restaurant, d'un beau spectacle et faire une randonnée, tout ce genre d'activités ludiques et légères. Je vous souhaite donc un très bon cycle lunaire, chers amis Verseaux, et je vous laisse avec cette pensée d'Albert Camus qui dit « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » Poisson et ascendant Poisson, ce nouveau cycle lunaire ouvre la porte de votre expansion personnelle, de vos idéaux et de votre philosophie de vie. Vous aurez envie de donner plus de sens à votre vie, à ce que vous faites, et aussi de comprendre le sens de ce que vous vivez ou avez vécu par le passé. C'est un temps pour aller explorer vos croyances dans tous les domaines, car vous prenez conscience que vous attirez à vous ce en quoi vous croyez. Vous aurez également envie de voyager et de vous évader de votre quotidien, que ce soit physiquement en voyageant par exemple, ou plus spirituellement en lisant ou en allant au cinéma. C'est une période où vous allez officialiser les choses, vous engager dans un changement, signer des papiers administratifs et juridiques, et aussi pourquoi pas démarrer une formation. Vous risquez de vivre des événements inattendus justement dans la communication, les déplacements ou les apprentissages. Cela pourrait être une accélération par exemple, comme cela pourra être des retards. Vous pourrez aussi être confronté à des échanges un petit peu confrontants justement, qui vous demanderont de vous affirmer davantage. Vous serez aidé pour cela par votre personnalité empathique, intuitive et bienveillante afin de contourner les obstacles, trouver un compromis avec les autres. Vous saurez nager en eau trouble grâce à vos capacités naturelles d'adaptation. Je vous souhaite une très belle lunaison, chers amis poissons, et je vous laisse méditer sur cette citation de Périclès qui dit « Si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. »